Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on suit la télévision nationale d'Haïti. Dans le ça, nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au point. Matin, on va parler diplomatie. Diplomatie haïtienne, état de santé avec chancelier haïtien Antonio Rodrigue qui a accepté de répondre aux questions TNH aujourd'hui. Monsieur le chancelier, bonjour. Bienvenue sur la télévision nationale d'Haïti. Bonjour, monsieur Lindon. Et je dis bonjour à téléspectateurs de Télé nationale d'Haïti. Si me demandez comment santé diplomatie haïtienne, et je dis à la santé n'est pas tellement bon parce que tout problème que nous avons dans la diplomatie, le côté un personnel excessif, pléthorique dans les missions à l'étranger, également dans le ministère ici Port-au-Prince. Et nous avons aussi de missions qui sont mal situées parce que vraiment c'était des assignations qui dataient de très longtemps sans tenir compte de l'évolution de la situation politique mondiale. De côté, tout le monde a essayé de redéployer la diplomatie pour poster des ambassades, des consulats, des endroits qui sont beaucoup plus adaptés et qui aller dans le sens politique étranger pays. Donc il y a une situation que nous, depuis nous arrivés, nous avons essayé de redresser, à mettre en place, de manière à ce que nous ayons une diplomatie vraiment active, vraiment dynamique et qui est capable de porter des résultats, porter des fruits pour le pays et aider au développement du pays. L'arrivée très certainement, monsieur le ministre, font état des lieux. Évidemment. C'est ça, une situation catastrophique. Côté sur le plan des finances, des ressources financières, nous sommes presque en banqueroute, pas de gain, presque gain corps pour fonctionner. Et ensuite, des dettes énormes que nous trouvons, certains. Un exemple, c'est que les missions ont gagné 2 mois, les mouvements ont gagné 2 mois de retard de paiement de salaire. Nous gagnons également une situation côté des gens qui travaillent dans les ambassades et consulats, soit pas de travail, soit problème d'espace dans les ambassades et consulats, nous sommes obligés de travailler par rotation, un groupe qui travaille un jour, un autre groupe travaille l'autre jour. Et ensuite, plus important encore, c'est que ces feuilles de route, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gain aucun ça a demandé pour être capable de faire exactement dans la mission. Donc, le nouveau gouvernement songé, le premier ça a fait, il débat chaque ministre une feuille de route, moi-même tout, il débat une feuille de route, de manière à redynamiser la diplomatie, à assainir les missions diplomatiques ainsi que la chancellerie, et puis combattre la corruption qui était gagnée en pile dans le ministère là. Donc, c'est à partir de là que nous commençons le travail. Et je dis à nous, point côté sur le plan externe, nous avons commencé à faire des mouvements de personnel de manière à ramener le personnel diplomatique à un niveau acceptable, un niveau tolérable, parce que ça a coûté trop à l'État haïtien. Ça coûte combien de diplomatie à jeudi à diplomatie haïtienne? Chaque mois, nous gagnons un montant de 4,2 millions de dollars pour nous capables de faire diplomatie haïtienne à marché. Je parle des missions diplomatiques et consulaires. Et le ministère des Affaires étrangères haïtien pas la donne? Il n'est pas la donne parce que ce sont l'autre budget lié. Ah bon? Alors là maintenant, il y a une préoccupation surtout qu'on exprime par rapport à la qualification. Les gens qui travaillent au sein de la diplomatie haïtienne, je dis à l'arrivée, est-ce que la préoccupation ça a fondé ou non? Il est fondé parce que nous faisons évaluation, nous demandons toute mission pour capable de évaluer les CV les CV de personnel, diplômés. Et à partir de là, nous constatons ça que tout le monde a dit que un pile monde, vraiment un personnel qui n'est pas à niveau, ou bien des gens qui n'ont pas gagné qualité et éducation pour servir dans un poste diplomatique, ou bien des gens aussi qui viennent, ils n'ont pas fait rien, parce qu'ils n'ont pas traîné pour ça, ils n'ont pas d'expérience pour ça. Donc ça vient faire que
performance réduite et ou également résultat non obtenus d'une diplomatie, nous pas de jeune. Mais dans le temps, c'était quand même un job de carrière, le diplomate. Oui, jusqu'à bon récemment, pas dire très récemment, mais peut-être jusqu'à les 15 dernières années à peu près, on a dit bon, c'était un job de carrière, on employait des gens de carrière parce que on norme pour entrer dans la diplomatie, il faut au moins gagner une licence. Donc, il ne faut pas prendre en diplomatie son pas de licence. Et également, il faut certaines expériences au niveau du ministère, à la chancellerie, avant que vous voyez dans le poste à l'étranger. Mais je vous dis, plus que la moitié des gens, c'est des gens qui ont nommé directement, qui ne pas passé par le ministère, qui n'ont pas fait aucune expérience diplomatique, et plus des gens qui ne pas même connaissent ce que c'est la diplomatie, parce qu'ils n'ont pas fait des études dans ce sens. Et c'est quand même l'image pays qui prend coup là, ça. Définitivement. La diplomatie, c'est la première impression, la représentation du pays à l'étranger. C'est les ambassades, les consulats que nous cherchons, en tout premier lieu, leurs besoins pour information sur le pays. Et aller et rencontrer les diplomates qui sont là. Donc, imaginez, si on n'a pas de niveau, on n'a pas de qualité, il n'y a pas qu'à répondre bien, il n'y a pas d'habilité pour le capable de traiter de dossiers que vous venez mener devant eux. Donc, ouais, tout de suite, il y a une impression très négative du pays et l'image du pays prend un coup très sérieux à ce moment-là. Par contre, je me souviens, dans l'interview, on t'a dit que il y a même des diplomates étrangers qui plaignent pour la qualité monde que nous gagnons dans quelques représentations diplomatiques. Pas seulement des diplomates, mais les ministères des Affaires étrangères. Parce que moi, c'est arrivé que l'homme arrivé en poste comme ambassadeur, qu'on faut toujours rendre une visite de courtoisie au chef du protocole, au ministre des Affaires étrangères. Et puis, bon, de façon diplomatique, il faut comprendre que mes problèmes gagnent avec le personnel diplomatique ou gagnant et c'est arrangé parce que il n'est pas bon pour l'image paysan et en même temps des choses anormales, pas presque même des fois illégales qu'il a fait. Et plus grand problème nous rencontrons, plus grande critique ou plainte que nous recevons à tous des chancelleries, c'est que dans pile monde que nous nommons, nous n'avons pas accrédité parce que soit ils ont gagné nationalité pays côté abservien ou même ils gagnent des résidences, ce qui est contraire à la Convention de Vienne. Donc ça pose un problème. Et là encore, crédibilité vient en jeu. Parce que si vous avez une ambassade, c'est comme ça pour fonctionner, tout de suite, vous avez que ou pas sérieux. Pas sérieux. Et il y a des cas côté, il y a des pays qui refusaient d'accréditer diplomates parce qu'ils disent non, nous ne pas prendre encore parce que mon là, il n'y a pas de diplomate vraiment. Parce qu'ils ont tenu compte de ça. Est-ce que qui parcourt gagné? Est-ce qu'on saute dans le ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'on fait des études? Et donc il y a cas ouais que bon, on connaît chaque pays qui a une autorité de faire ça, les prérogatives de voir qui m'ont livré en diplomatie, dans les postes à l'étranger, mais de même, pays à recevoir là tout, il y a des règles, il y a des critères que l'y appliquer pour l'accepter ou non. Alors, c'est son choix à nous faire ou bien c'est qu'on n'aime pas d'importance diplomatie, monsieur le ministre? Bon, moi, je ça des dérives. Des dérives gagnées au cours des dernières années, 10-15 ans de cela, côté au fur et à mesure. Et il y a des nominations qu'on a dit politiques ou même des nominations des amis dans le poste diplomatique. Bon, ça sont des bagailles qui sont toujours faites. Dans presque tous les pays du monde, il y a toujours des nominations politiques, il y a des faveurs. Mais il n'est pas la norme. Il n'est pas la norme et puis qu'on proportion tout. Parce que là, il devine une proportion tellement grande que il menace même la diplomatie haïtienne dans son ensemble. Parce que là, s'il y a des exceptions, madame bien grave, mais c'est là, donc,
c'est comme ça la fête et vous avez comme impression que le normal, je dis. Mais c'est ça, les journées jeudi à Livin passer tant qu'on est normal et c'est ainsi que tout le monde voulait un poste diplomatique à la minute que ou gain moyen ou gain capacité pour rejoindre un monde qui est capable de faire pour vous, mon envie de demander. Alors que la diplomatie son fonction, son carrière, même Jean Tac apprend la police nationale, bon le dégât à l'armée d'Haïti et on apprend les médecins, ingénieurs, tout ça, c'est son carrière en fait. De l'arrivée jeudi, en fait, de l'arrivée à jeudi, qui ensemble de dispositions qu'on prend pour vraiment un barrage, pour que au moins une diplomatie qui est plus ou moins professionnelle, monsieur le chancelier. Bon, nous d'abord, à partir de la feuille de route que nous recevons, nous gagnons certaines dispositions que nous prenons. D'abord, des dispositions en termes de fonctionnement mission. Nous demandons que nous soyons présents parce que nous avons un grave problème d'absentéisme dans les missions. Nous soi-disant, nos postes diplomatiques, ils n'ont pas arrêté là, ou soit ils n'ont pas vu le travail. Ensuite, il y a la question de rendre compte de ça a fait. Donc, les rapports, nous exigeons que chaque mission voie des rapports réguliers. Ensuite, dans la gestion des fonds des missions, parce que tu as un désordre extraordinaire, nous ne pas voir des rapports financiers et même de l'utilisation des fonds, des recettes consulaires que très souvent les chefs de mission utilisaient à bon gré. D'autre part, nous, au niveau interne aussi, nous cherchons côté une série de dépenses inutiles ou même des choses anormales. Pour le cas d'affaires de téléphone, nous jouons, imaginez au ministère, nous avons à peine 600 et quelques 630 personnels, à peu près 600, ou bien près de 800 numéros de téléphone qui sont attribués au personnel du ministère. Bon numéro, pas de nom sur eux. Donc tout ça, nous essayons de réduire le train de vie de l'État, c'est ça nous devons recevoir dans l'ordre de route. Nous. Donc, en même temps, essayer de faire travail sur les lois, la loi organique du ministère, l'organigramme, la structure du ministère, et mettre à jour les règlements internes du ministère. Et assurer que gagner un certain ordre, une certaine discipline qui est dans le ministère. Mais on ne dit pas de travail, mais qui a touché tout dans la diplomatie. Bon, c'est en réalité, c'est vrai, c'est en réalité. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que la réforme là va aller, c'est-à-dire découvrir tout ça qui n'est pas correct, qui n'est pas normal, pour nous capables de rectifier, pour nous capables de mettre les choses en place. Et faire en sorte que il faut donner à la place à tout le monde qui travaille, que c'est eux vraiment qui touchent, mais cette histoire de mon son où les blancs prend au carré, dit ça, sous dos l'État, sous dos peuple là. Donc, non, pas accepter. Maintenant, est-ce qu'on a bien un moyen politique, non? Parce qu'en plus, fois, il dit Parlement, qu'on a une influence que jouer. Dans le monde dans la diplomatie, sénateur, député. Dans ce sens, que nous avons une collaboration totale du Parlement. Moi, personnellement, je suis en contact avec eux tout le temps, fait des consultations avec eux sur questions, parce qu'ils jouent un rôle tout dans le fonctionnement de l'État. Donc, c'est tout à fait normal que nous ayons là-dedans, nous avons les commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des députés, côté que nous avoir des rencontres avec des membres de cette commission et d'autres secteurs dans le Parlement. Mais ils sont entièrement d'accord, totalement d'accord avec la réforme là. Ils reconnaissent que c'est une nécessité, ils reconnaissent que nous devons faire, parce qu'il y va même qu'à dire de l'État, comment on peut comprendre que ou pas même qu'à payer personnellement, nous sommes privés là 3 mois d'arrivée de salaire, nous pas qu'à payer personnellement, donc ça c'est grave, c'est grave. Donc yo même yo parti prenante à la réforme là
et nous trouvons un pile encouragement bon côté pour que nous fassions réforme. Tu as espace où tu loué, que nous loué tout. Ça va pas de problème ça. Il y a toutes sortes de problèmes. Nous doués, il y a des missions que personnel et yo demandé pour capable payer sinon il y a faire sortir. Il y a des personnels qui côté surtout personnel local là que yo même yo sous les lois du pays d'accueil. Donc je parle par exemple des secrétaires, chauffeurs, Monzao. Donc yo même c'est loi du travail de pays côté qui est appliquée et une série de conditions que vous demandez pour remplir pour ambassadeur remplir vis-à-vis de Monzao. Donc leur pas fait. Et écoute, il y a le tribunal du travail, il y a auprès des autorités pays. Donc, des fois, nous recevons des notes qui sont assez sévères, demandées pour remplir devoirs, remplir obligations envers nous. Déjà, qui mission de problème ça, monsieur le conseiller? Bon, comme nous commençons à payer avec budget rectificatif, là, ça permet nous que nous commençons à éponger d'aide vis-à-vis des missions diplomatiques. Donc, le problème est plus ou moins résolu. Plus ou moins, parce que quand même, il faut dire clair que malgré le budget rectificatif, là, nous toujours nos situations sur le plan des finances et qui n'est pas fin réglée. Et nous avons comment pour nous boucler l'année fiscale là, nous avons pratiquement 3 mois encore qui restent nous. Et ça, nous avons un budget rectificatif là déjà presque fini. Nous avons pour nous payer, faire les rappels parce que ça coûte beaucoup. Donc, nous avons travaillé sur toutes ces questions pour nous capables d'avancer jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, disons jusqu'à 30 septembre. Il y a une image tout et mission nous, je songe dans le cadre d'un voyage avec faculté sciences humaines, ça a un 7 à 8 ans. Dans le Dominicaine, depuis l'arrivée, dans l'ambassade là, mon drapeau vraiment déchiré. Et tu es quand même ici quand même devant l'ambassade là. Ça quand même, est-ce que là au niveau du ministère, nous tenons compte de l'aspect ça tout? Laisse-moi te dire, un chef de mission, Wally s'est fait en sorte que la mission fonctionnait bien. Parce que nous voyons des moyens, nous balles moyens. Ce sont les frais de fonctionnement que nous voyons régulièrement chaque mois. L'un est capable, il faut le dire, parce que actuellement, comme nous sommes passés de 3 mois, nous devons. Mais je pense que c'est le rôle, c'est le devoir d'un chef de mission de faire en sorte que la mission que l'a dirigée a bien paraître, bien un aspect vraiment attrayant, que toutes les choses soient bien en place, réglées, etc. Pour affaire de drapeau qui déchiré autre, ça me croit c'est son chef de mission qui manquait à devoir aller. Parce que c'est moyen de pas pour acheter un drapeau pour remplacer. Donc des fois son laxisme, son oubli tout, il n'est pas rendre compte de ça, quoi que ça encore il y a son négligence qui est vraiment terrible. Parce que même lui-même, c'est pour image tête lui. Parce qu'en tant que chef de mission, image ambassade là, c'est image ou même tout. Ouais, c'est responsabilité. On recevra plusieurs plaintes à ce sujet et nous passons circulaire dans ce sens-là et on pourra faire en sorte que ça règle. Parce qu'il faut que l'heure où on apparaît depuis à l'extérieur, côté mission d'Haïti, drapeau Haïti, tout le bien, bien présenté, tu vois. Maintenant, je vois qu'il y a plus chargé d'affaires que l'ambassadeur. C'est un choix de faire? C'est pas un choix que nous faisons, pas nous, parce que pas oublier le gouvernement, ça peine 6 mois le gagner. Tu vois, c'est pas un choix. Nous venons joindre lui comme ça. Et en fait, c'est ça, dans le cadre de réforme là, c'est cette situation on a redressé. Et je dis clairement, parce que moi, je ne pas dit aux gens. Au fil du temps, qu'a dit depuis les années 2000, ça me dit on dérive qui a développé dans la diplomatie
côté, nous pas respecter les règles, nous pas respecter les normes, nous fait bagaille en fonction de intérêt nous ou même pour nous capables satisfaire des situations qui normalement pas doivent faire. La Convention de Vienne, qui c'est la Bible de la diplomatie, c'est lui-même qui baille tous les principes, toute façon que les diplomatiens doivent fonctionner, les relations diplomatiques, bilatérales, disons, il dit comment pour nommer les ambassadeurs, qui est pour comment pour faire ça. Mais compte tenu de certaines conjonctures politiques là, nous, et nous pas capables de faire normalement. Un exemple, la Constitution a demandé que pour nommer un ambassadeur, il faut que il ratifié par le Sénat. Donc, quand il y a un problème au niveau du Sénat ou au niveau du Parlement, par exemple, il y a un moment de songer, et le Parlement est pratiquement pas fonctionnel. Nous n'avons pas assez de sénateurs, assez de députés. Donc, il vient arriver que le gouvernement n'est pas capable de joindre ratification. Ça. Et comme il a besoin de nommer ambassadeur, ou peut-être livrer nommer des gens que tout le monde n'est pas capable de joindre ratification, il cherche des subterfuges. On prend le cas de l'époque où on met des envoyés extraordinaires et plénipotentiaires. Ça a été un peu le problème. Le capital arrivé, le gouvernement n'a pas accepté parce que ça n'a pas dans la Convention de Vienne. Les envoyés, comme Takarele, extraordinaires, ce sont des gens qu'on voit de façon pour une mission spéciale, une mission ponctuelle. Mais ou pas vous envoyer pour le rester définitivement en place. Par exemple, fait 3-4 ans en termes d'ambassadeur normalement. Par la suite, nous venons gagner une situation côté encore de envoyé extraordinaire. Bah, la vie est plus difficile parce que un gouvernement que la communauté internationale là connaît, c'était un gouvernement de transition temporaire. Il n'a pas accepté. Et représentant en tant qu'ambassadeur, vous voyez maintenant des ambassadeurs comme chargés d'affaires. Là encore, c'est le même problème, ça débat un peu le problème. Mais moi-même, j'ai passé dans cette situation ça parce que j'étais en poste comme ambassadeur en Belgique et on transféré en Espagne comme chargé d'affaires. Donc, leur privé, vraiment, tout chef protocole là disait pas comprendre ça que un diplomate, un ambassadeur de carrière, parce que j'ai déjà fait 2 postes d'ambassadeur avant. Comment se fait-il que le gouvernement a nommé comme chargé d'affaires? Et ça vient poser un problème même vis-à-vis d'autres collègues, chefs de mission. Comme ça fait là comme chargé d'affaires? Donc, nous venons trouver cette situation ça à côté de nous un bon chef de mission qui a un titre de chargé d'affaires, qui allait en tant que chargé d'affaires, mais avec titre ambassadeur chargé d'affaires. C'est deux bagages qui ne pas marcher. On est soit ambassadeur, on est soit chargé d'affaires. Parce que le chargé d'affaires, c'est le diplomate qui est en poste, qui dirige la mission quand il n'est pas un ambassadeur. Enfin, là maintenant, puisque vous connaissez la chance de président, est-ce que le président entend corriger la situation ça et dans l'administration là? Mais le président, les parties prenantes, non seulement ça, mais il est déterminé à mettre les choses au point, à régulariser toute situation. Et réforme là, c'est lui-même qui d'abord devant réforme. Moi, je suis là pour conseiller et puis mettre en application cette réforme. Mais c'est une réforme qui partit du président dans le même cadre. Ça ne parle pas seulement de diplomatie, ça concerne toute l'administration publique. Parce qu'on connaît un pays, l'administration publique, c'est le cas du squelette, c'est le backbone, comme on dit en anglais, c'est épine dorsale du pays, tu vois, de l'administration publique. Souvent, l'administration publique qui pas fonctionner bien, qui est déficiente, le pays n'a pas qu'à marcher bien. C'est ça où on manque de capacité.
Voilà. Donc, maintenant, pour dernière décision qui prend là, monsieur le chancelier, ensemble de chefs de mission décide de rappeler. Qui est sa motivation de décision ça? Mais c'est toujours, ça m'a dit, c'est que pour capable redynamiser la diplomatie, pour avoir une diplomatie professionnelle, dynamique, efficiente, qui est capable de servir réel objectif, réel nécessité que nous gagnons de bonne diplomatie. Tu vois, diplomatie. Mais décider de rappeler un seul coup. Pardon? Décider de rappeler tout le monde un seul coup. Et l'IPAP qu'a fait à cause des moyens financiers. Tu vois, non, il faut, comme nous, rappel là, si nous avons fait le tout d'un coup, son bagage qui tape demandé nous à peu près 2 millions de dollars américains. Voilà. Donc, il faut graduellement, mais on commence par les chefs de mission parce que le rappel des chefs de mission, on parle en pile, c'est le bon nouveau gouvernement, c'est tout à fait normal que les chefs de mission aient changé chef de mission. Parce que comprennent bien que un gouvernement, un chef de mission, c'est représentant personnel du chef de l'État. Donc, si un nouveau chef d'État arrive, donc, moun qui dans tête mission, c'est pas lui qui est nommé. Donc, il n'est pas qu'à représenter vraiment. Et mal plus loin, il y a des pays, des chancelleries. Le bon nouveau gouvernement qui monte, il n'y a pas chef de mission ça a toujours même confiance, même crédibilité que tu gagnes parce que il pas connaît s'il a parlé vraiment au nom chef d'État ça, s'il a parlé au nom du gouvernement ça. Donc il y a tant pour ou soit il confirmer ou bien il changer. Donc c'est un bon sens montrer que rappel des chefs de mission sont pas tout à fait normal. Il va en chance associée, non? Pas du tout. De notre côté, il faut préciser le tout. Il y a très peu de chefs de mission actuellement qui ont gagné ratification du Sénat. Donc, son anomalie des chefs de mission qui là, ils n'ont pas ratifié. Donc, il faut que nous remettions l'ordre dans ces questions. Ça veut dire qu'il y a des gens là nous rappeler qui est capable de tourner côté OTIA? Pas vraiment. Écoute, il y a une question de rotation. Un chef de mission fait 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans en poste. Non, il faut changer. Il faut déplacer. Si vous voulez gagner ou estimer que le performance, son vraies ressources pour payer, dynamique, les bas résultats, ok, vous pouvez déplacer vers l'autre côté. Mais mettons, quittons chef de mission trop longtemps. D'ailleurs, il y a certaines accoutumances qui viennent développer. Non. On a payé, excusez-moi, on a payé, au fil du temps, on vient commencer à l'aise ou faire des amis, ou pas qu'à représenter le pays à 100%, parce qu'on vient une sensibilité pour le pays, ça en tout. Donc, son pratique, son principe, regardez, presque tout pays, chaque 3 ans, chaque 4 ans, ils changent les chefs de mission. Est-ce que ça veut dire tout gagne tout dans le ministère des Affaires étrangères Haïti? Bien sûr, nous avons besoin des cadres qui à l'étranger, qui ont expérience pour venir renforcer le ministère. D'ailleurs, c'est là le principe de la rotation. Nous ne pensons pas aux diplomates dehors, aux diplomates à vie dehors, ou là pour rester juste tout le temps. Non, parce que le mouvement interne, externe qui vous faites, côté mon parti, là à l'étranger, il travaille à l'étranger, il prend certaines expériences, il prend de nouvelles connaissances. Après un certain temps, il retourne pour être capable intégrer le ministère dans la chancellerie et lui apporter tout concours, toute expérience pour renforcer la capacité dans le ministère. En même temps, il y a ceux qui travaillent actuellement au ministère, les gens qui sont dans le ministère, ou ballon chance tout pour la dehors, pour expérience, pour de nouvelles connaissances. Donc, ouais, pas deux ordres de service comme quoi séparer, cloisonner, l'un dedans, l'autre dehors, non. Un mouvement
constat qui est fait. Maintenant, combien de temps chancelier a tête libre pour que le fixer sur décision ça? On appelle ça qui fait là pour que nous soyons capables de remplacer le ministre. À partir du 1er octobre, on a parti avec une diplomatie tout à fait nouvelle et avec nouveau cahier de charge, nouveau personnel. Enfin, quand je dis nouveau personnel, ce n'est pas mon apmété, mais en termes de rotation. Bon, nous avons l'autre monde tout, si une nécessité, si il y a besoin, mais moins de personnel. Actuellement, nous avons 1003 personnels diplomatiques à l'extérieur pour nous réduire là en niveau qui est acceptable en termes de coût, en termes également d'efficacité. Donc, tu vois, en même temps, voilà les lois que pour nous, lois, règlements, pour nous actualiser, pour passer de nouvelles lois. Dans ce sens-là, m'a des collaborations et Parlement, quoique yo même tout yo dit au prêt à travailler à 100% avec nous, pour nous actualiser les lois et règlements, de manière que nous avons une nouvelle diplomatie à partir du 1er octobre, nous partons pour de bon, de nouveau. Une diplomatie professionnelle finalement. Totalement professionnelle. Voilà. Maintenant, il n'y a pas trop de bras politiques là-dedans. Je dis encore que la diplomatie, son domaine politique lié. La diplomatie, c'est la politique étrangère. Donc, on ne peut pas dire pas de game politique. Peut-être réduire la politique à un niveau acceptable. Côté que l'IPA pas empêcher, l'IPA pas rendre le fonctionnement difficile ou même impossible. Enfin. Donc, voilà. Là maintenant, est-ce que vous êtes capable de confirmer pour nous, M. le chancelier, que l'ambassadeur Haïti-Washington il démissionné, selon sa cap dit? Beaucoup recevoir lettre là. Beaucoup recevoir lettre là. Et l'ambassadeur Altidore, c'est un ambassadeur qui est vraiment très dynamique. Il fait un pile travail. Moi, justement, moi saluer le travail, la compétence. Donc, mais dans le cadre de la réforme, il y a, je crois, 5 ans à Washington. Si le moment arrivé pour quitter, s'il voulait quitter, on est prêt à considérer cela. Mais jusqu'à présent, pourquoi recevoir aucune lettre de démission là? Parfait. Et là maintenant, nous avons plein réforme pour la diplomatie. Tout à fait. D'avancer et nous croyons que les réformes ça pour aller nous corriger ça qui mérite corriger, renforcer ça qui mérite renforcer, puis rectifier ça qui mérite rectifier. Voilà, ou bien dire. Et le président de lui-même tout, il dit, il vient pour corriger, renforcer. Non, c'est ça. Nous pourrons corriger tout ça que nous estimons qui n'est pas bon, et puis renforcer la diplomatie, faire que l'île réellement, ensuite, au service de la nation. Et puis... La diplomatie, tout coûte moins comme tout. C'est ça l'efficience. Tu vois, côté avec les moyens, on va dire réduits, mais des moyens adéquats, on fait beaucoup plus. Tu vois, c'est efficience, efficacité, et puis professionnalisme. Tout ça, on a mis dans la diplomatie. Question passeport, comment ça veut dire? Bon, grâce à l'effort que le président a fait au niveau du service de l'immigration, pour songer l'aller pour le web, problème qui gagne, qui fait pour mon n'a pas qu'à jouer le passeport en temps normal. Donc nous avons dit que le problème à résoudre. Songer des backlogs, des demandes de passeport qui étaient en souffrance. Nous ajoutons maintenant. Dans le consulat? Dans les consulats, c'est ça. Bon effort vraiment assez bien qui fait dans ce sens-là. Parfait. Là maintenant, on connaît PNR en 2015 qui est dans Boutli, et il y a des plans qui ont fait par rapport avec Haïti qui a entré dans le pays pendant la semaine passée.
pour Pidia, par contre, qui regarde le ministère des Affaires étrangères et insolite. Bon, Pidia fini. Parce que nous délivrons passeport tout le monde qui était inscrit dans Pidia. Nous connaissons ces questions PNRE. Il y a près de 250 000 personnes qui étaient inscrits dans PNRE. Donc, il y a à peu près 50 000 qui joignent les pièces dans le cadre PIDI, 50 000. Donc, il était à peu près 190 000 personnes encore qui étaient pour régulariser dans le cadre PIDI. Donc, on a fait effort pour que tout le monde qui était inscrit régularisé. Il est vrai que dans pile monde, il n'y a pas de passer dans le programme PIDI pour être capable de jouer les pièces nécessaires. C'est bien dommage. Mais malgré tout, l'ambassade là pour aider pour jouer les pièces et également pour nous capables de jouer une pièce pour capable vivre en République dominicaine de façon régulière. Nous sommes conscients que il y a certaines craintes de la part de ressortissants nous à l'approche de la fin du moratoire que vous avez là. Mais nous avons parlé dans la négociation avec le gouvernement dominicain pour voir si on est capable de prolonger. Mais comme on a parlé de République dominicaine, ces derniers jours, peut-être les 2 dernières semaines, il y a une situation qui a développé côté une sorte de mouvement, il a arrêté Haïtiens qui sont en situation irrégulière et puis a retourné en Haïti, déporté. Donc, le problème, ça, nous connaissons, découlé de paraît-il, une propagande que certains secteurs en République dominicaine ont fait, disant que les Haïtiens ont fait une sorte d'invasion pacifique de pays. Hein. Et ça vient créer un levé de bouclier contre les Haïtiens là-bas. Mais nous-mêmes, nous avons travaillé sur ça, nous avons géré la situation. Moi, personnellement, j'ai convoqué l'ambassadeur dominicain pour m'exprimer les préoccupations du gouvernement haïtien concernant le traitement et que les ressortissants jeunes là-bas. L'expliquer-nous que ce n'est pas vraiment une chasse aux Haïtiens, comme certains médias ont dit. C'est bon, comme c'est droit pour capable de régler les questions migratoires, pour être capable également faire en sorte que les gens qui vivent dans le pays de manière illégale pour être capable de faire un barrage avec eux. Donc, il dit c'est ça. Et ni il a respecté les droits mondiaux, parce que nous demandons ça, que même quand on est en situation irrégulière, ces droits doivent être respectés. Les droits des migrants, c'est en fonction de toute convention internationale qui est en la matière. Donc, il est assuré que ça a fait. Mais en même temps, nous avons passé des instructions à l'ambassade en République dominicaine ainsi qu'au consulat pour être capable de veiller comment la situation des Haïtiens est, qui traitement que vous joignent, et à chaque fois que vous découvrez que ça t'est arrivé, puis vous faites des rapports et que l'ambassade là et consulaire pour capable faire des plaintes auprès des autorités dominicaines. Donc, ce n'est pas une situation facile, il faut le dire, parce que il y a une traversée constante qui se fait à travers la frontière. Donc, le gouvernement a travaillé sur ça pour voir comment l'État est capable de limiter traverser ça de manière illégale, parce que nous connaissons, chaque fois qu'on va présenté, il vient créer des dissensions, des discordes, des problèmes entre deux pays. Parfait. Bon, là, monsieur le ministre, c'est pour une émission de fait. Mais c'est pas la dernière, très certainement. Et je suis content parce que vous êtes disponible le matin pour la télévision nationale d'Haïti. Par contre, si vous avez côté sauté dit, que nous n'avons pas dit, et c'est le moment pour nous faire, puisque nous allons refermer l'émission. Bon, c'est un plaisir, moi, là, je dis. Et effectivement,
l'enterrer les moyens, moi, j'étais toujours prêt pour venir parler avec la presse. Mais c'est important surtout dans le cadre de réforme là, parce que dans pile bagaille qu'a dit mon yo déformé, dénaturé la réforme là, gagner des nouvelles que y a bail qui pas vrai, c'est vrai, yo pas vrai, mon yo mettait plus parce que gagner. Son réforme qu'a faite de manière objective, de manière ordonnée, et il n'a pas visé ou ciblé aucun monde, aucun groupe de monde en particulier. C'est un bagage tout à fait normal, comme j'ai dit, et dans ce sens-là, je dis que nous avons appui et Parlement, donc demander pour ne pas paniquer, même nos diplomates à l'étranger. Il y a, comme je dis, des critères objectifs pour que nous soyons fait tout pour le bien du pays, parce que nous obligés, journée aujourd'hui, à rétablir l'ordre, rétablir aussi la confiance auprès de nos partenaires étrangers à partir de comment la diplomatie a marché. Voilà, merci infiniment, monsieur le chancelier. D'accord, merci. Voilà, notre invité ce matin, Antonio Rodrigue, le ministre des Affaires étrangères. Il est culte. C'est avec une des femmes au point ça. Merci tout le monde qui t'a suivi. C'était là dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.